Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis de retour avec une vidéo, je pense que c'est le genre de vidéo que vous avez jamais vu sur ma chaîne. En même temps c'est une nouvelle chaîne donc c'est normal qu'il n'y ait pas énormément de choses dessus. Mais c'est le genre de vidéo que vous avez jamais vu parce que aujourd'hui en fait je vais parler d'un drame qui s'est produit, je sais pas pourquoi je fais des guillemets parce que c'est vraiment un drame tu vois, qui s'est produit vendredi soir, donc dans la nuit de vendredi soir à samedi à Houston au Texas. Et c'était en fait pendant le festival Astroworld de Travis Scott. Donc pour commencer, n'hésite pas à lâcher un like, à t'abonner et à me dire ce que tu en as pensé parce que je pense qu'il y a matière à débattre dans les commentaires par rapport à ce qu'il s'est passé. Mais c'est parti pour la vidéo. Donc ce dont je vais parler en fait ça va être le festival, le concert qu'il y a eu à Houston au Texas, qui a été organisé en fait par la célébrité Travis Scott. Donc ceux qui ne connaissent pas Travis Scott, je pense qu'il doit y en avoir très peu parce que le mec il a quand même une reconnaissance mondiale. C'est celui qui a fait cette chanson là. Ou encore celle-là. Et pour remettre un peu les choses dans le contexte, donc Travis Scott c'est un rappeur, chanteur, compositeur et aussi mannequin à ses heures perdues. De son vrai nom, Jack Berman Webster II. Voilà. Il n'est pas issu d'un milieu particulièrement défavorisé, il a eu des parents qui étaient présents, il avait un parent, je crois que son père travaillait chez Apple, c'est lui qui lui a fourni son premier matériel pour pouvoir enregistrer, etc. Donc c'est pas quelqu'un qui a connu la Hesse, comme on peut dire ça. Donc voilà. Accessoirement c'est aussi le petit copain de Kylie Jenner et le père de sa fille, donc Stormi. Et donc, pour mettre les choses un peu dans leur contexte, donc le festival il avait lieu à Houston, donc dans la ville natale de Travis Scott même, au Texas. Et en fait, à partir du vendredi soir, il y a eu un gros drame. Là, il y a eu un fiasco total en fait à ce festival-là. Ce festival en fait, j'ai recensé pas mal de têtes d'affiche, pas mal de célébrités qui étaient venues en fait pour chanter. Il y avait SZA, donc SZA, il y avait Drake qui est venu pour faire notamment un morceau avec Travis. Donc Sicko Mode, enfin il y avait pas mal de monde. Et en fait il y a beaucoup de personnes qui parlent en disant qu'il y avait énormément de monde à ce festival là. Il y avait environ 50 000 personnes, donc c'est énorme pour un festival. Il faut vraiment avoir les lieux, l'espace, la sécurité pour. Et le problème qu'il y a eu c'est que justement la sécurité, c'est pas une sécurité en diamant quoi, c'était pas une sécurité en or. Il y a eu d'énormes problèmes. Vendredi il y avait en fait un soir de festival et Travis Scott allait performer ce soir là à ce festival là. Il y a pas mal en fait de fans qui étaient présents qui disaient que dès l'entrée du festival on voyait directement qu'il y avait des failles en fait, parce que j'ai pu retrouver des vidéos où les gens en fait ils se ruent comme du n'importe quoi pour entrer. Il y avait vraiment aucun respect, il y a des personnes qui tombaient par terre, il y a des personnes qui passaient par dessus ces personnes là, ils se comportaient vraiment comme des sauvages. Il y a une vidéo que j'ai trouvée sur TikTok, les gens sont en train de courir, j'avais l'impression d'avoir affaire en fait à une scène de film genre The Walking Dead, des zombies qui sont en train de courir pour aller trouver leur truc à bouffer. Enfin c'est incroyable. C'est à partir en fait de 21 h que tout a dérapé. C'était le moment où Travis était censé chanter, même s'il était un peu en retard. Il y a eu un énorme mouvement de foule parce que Travis arrive, donc t'as ceux qui veulent voir ce qui se passe sur la scène. Il se passait quelque chose aussi dans le public, donc il y avait des bagarres. Forcément en fait ça fait pas bon ménage quand 50 000 personnes bougent d'un coup. Il y a de la casse. Certaines personnes se sont retrouvées, donc comme je vous ai dit, qui sont tombées par terre. Il y a eu des personnes qui sont tombées dans les pommes. Et actuellement, comme je vous ai dit un peu plus tôt, on recense 9 morts et plus de 350 personnes qui ont été blessées en fait à cause de ce mouvement de panique là. Donc il y a TMZ qui est un média américain qui dit en fait qu'il y avait une personne dans la foule qui essayait en fait de droguer les gens, donc d'insérer de la drogue à travers des seringues à des gens. Et à partir de ce moment là, il y a eu un mouvement de panique parce que tu as des personnes qui tombaient, il y a eu des morts par arrêt cardiaque. Donc actuellement ils sont en train d'enquêter d'ailleurs si c'est lié à cette drogue là ou si c'est juste en fait à cause de la peur, à force de rester debout, à cause du manque d'air, parce que du coup c'est beaucoup de personnes qui étaient entassées les unes sur les autres. Sans parler du coup des personnes qui sont décédées parce que du coup on a marché sur elles. Les secouristes étaient débordés parce qu'ils étaient très peu, ils étaient pas prêts à gérer 50 000 personnes. Et en plus de ça en fait t'as certains fans qui se battaient entre guillemets, donc qui criaient absolument pour arrêter le concert, et t'en as d'autres qui eux, les égoïstes du coup, criaient et se battaient vraiment pour ne pas arrêter le concert parce qu'ils considéraient qu'à partir du moment où ils ont payé leur place, ils voulaient voir le show jusqu'au bout, quitte à voir des personnes décédées. Une personne, donc un des fans qui était là, qui a réussi, enfin qui a survécu clairement, qui raconte un peu ce qu'il s'est passé, et il raconte que en fait il avait le sentiment d'être dans un concert en enfer parce que l'atmosphère elle était pesante. It just felt like we was like literally like in fucking hell, bro. Like it felt like we was in a concert in hell.
You couldn't breathe. You couldn't see. Like, just imagine all the people they're going to find tonight who was in that crowd, who nobody could see, who nobody could hear, who passed out. I'm thinking it's probably going to be like at least 100 people who dead tonight. Like, in the VIP section, it was so many bodies laid out. It's probably like 10 fucking people laid out dead. And like, once the medics tried to help them, they wasn't responding. They moved to the next person. T'as des fans sur TikTok qui sont en train de raconter actuellement que le concert vraiment dégageait une énergie qui était clairement mauvaise. I want to start this one out saying I'm so sorry for anyone that lost a loved one there. I'm beyond grateful that I survived. There was one point, I don't believe in God very much, but I was praying to God that I made this out alive and that me and my best friend made it out alive. Once I finally got out, my leg was facing the other way, facing an 90-degree angle on the other side of my foot. So I could not feel my legs. My knee was like completely out of place. My best friend was screaming for a medic, screaming for help. I remember people screaming to please stop the music. Et le problème en fait qu'il y a aujourd'hui, c'est que les gens sont particulièrement en colère contre Travis Scott parce qu'ils considèrent qu'il aurait pu faire quelque chose et qu'il n'a rien fait. Donc forcément c'est son festival, c'est lui la grande tête d'affiche, donc forcément la personne à blâmer ça va être lui. Parce que c'est le créateur en fait de la chose et les gens sont particulièrement en colère parce que pendant que toute la foule était en train de hurler stop the show, genre arrête le concert, lui il était en train de faire le robot sur scène. Donc c'est une vidéo que je comprends pas. J'ai vu une vidéo où il y a un mec qui est en train de subir un massage cardiaque pour en fait le ramener à la vie entre guillemets, parce que clairement je pense qu'on était en train de perdre ce jeune homme là. Et on voit juste derrière la vidéo en fait qui se tourne et on voit Travis sur scène en train de faire le robot. Personnellement, en fait, je peux comprendre la colère des fans actuels parce que le message qu'il renvoie, même si c'est peut-être malgré lui, c'est clairement, mais en fait, j'en ai rien à faire, je suis là pour faire mon show, je suis là pour faire mon business et à la fin, en fait, que vous soyez content ou non, l'argent que vous avez dépensé pour venir ici, je vais l'avoir dans ma poche et moi, je vais bien vivre, tu vois. Alors que le problème, c'est qu'il y a quand même eu 9 morts, 350 blessés et dans les 9 morts, il y a un enfant de 10 ans. Donc le truc, c'est que sur Twitter aussi, il a beaucoup incité sa communauté à venir et c'est pas comme s'il n'était pas au courant, en fait, de ce qui se passait quand tu incites beaucoup tes fans à venir. Forcément, t'en as qui sont vraiment fans de toi, qui t'idolâtrent absolument et ils sont venus en masse en fait. Et il avait déjà fait quelque chose comme ça, je crois que c'était en 2015 à Lollapalooza également, et il avait été sanctionné parce que justement les gens étaient venus en masse, donc il aurait pu en fait apprendre de ses erreurs. Après tout ça, Travis Scott a présenté d'abord ses excuses sur Twitter, donc je vous laisse les excuses, je vous les mets sur l'écran, j'ai fait la traduction, je vous laisse la pause. Et après avoir posté ces excuses-là, en fait, les gens se sont indignés un peu parce que tu avais l'impression que tu avais affaire à un robot qui n'avait pas particulièrement de sentiments, qui voulait pas réellement s'excuser. Enfin, genre, les excuses, je comprends pas. Tu peux quand même être un peu plus de cœur. Et je pense qu'il a dû voir que les gens étaient un peu en train de s'indigner par rapport à tout ça parce qu'après, il a fait une story Instagram. Donc, il y a eu 5 slides, donc une story que je vais vous mettre. Je vais vous mettre un extrait directement que j'ai traduit. I just want to send out prayers to the ones that was lost last night. We're actually working right now to identify the families so we can help assist them through this tough time. You know, my fans really mean the world to me, and I always just really want to leave them with a positive experience. And anytime I can make out, you know, anything that's going on, I stop the show and, help them get the help they need, I could just never imagine the severity of the situation. Donc il a posté sa story sur Instagram et même en fait sur sa story sur Instagram, ça n'a pas l'air sincère. J'ai l'impression que tu as affaire à peut-être une personne qui est droguée et qui est en train de se rendre compte de tout ce qui s'est passé. Enfin, je sais pas. À vous de me dire ce que vous en pensez. Après ça, il y a eu pas mal de célébrités qui ont donné leur soutien aux proches des victimes qu'il y a eu, aux personnes, aux fans directement et directement en fait à la ville de Houston parce que c'est clairement un drame qui s'est produit là-bas. Roddy Ricch notamment, il a dit qu'il allait donner en fait la recette de sa performance là-bas aux familles des victimes directement pour pouvoir les aider. Et en fait, pour moi, c'est vraiment une dinguerie ce qui s'est passé parce qu'il y a eu des décès et en plus de ça, en fait, t'as plein d'éléments, tu comprends pas, tu te dis qu'il y a tellement de choses qui auraient pu être évitées.
Premièrement, la sécurité qui était directement en manque de ressources, en fait, c'était un truc de fou. Ils auraient pu engager plus de monde pour pouvoir directement contrôler en fait toute cette foule, parce que dès le départ, en fait, ils ont vu qu'il y avait des failles, tu vois, quand les gens se jettent sur une grille pour pouvoir passer, il y a un problème, tu vois. En plus de ça, la sécurité, techniquement, elle est censée contrôler un minimum qui rentre et qui sort, donc je sais que des fois, tu peux grappiller un peu, tu peux venir avec une bouteille de flash ou je sais pas, mais de là à ce qu'une personne puisse rentrer avec de la drogue, en plus en grande quantité dans le festival, c'est que ça n'a pas vraiment été vérifié. Donc en plus de ça, ça rejoint toujours cette histoire de manque de ressources parce qu'il n'y avait pas assez de monde pour gérer la chose, ou alors ils n'étaient pas qualifiés pour gérer la chose. Pour les excuses, chacun gère ses émotions comme il veut, tu vois. Genre, il y a des personnes qui peuvent pas forcément dire ce qu'ils ressentent facilement, qui l'expriment pas facilement, mais je pense que le mec a assez de thunes pour avoir une équipe de com, une équipe marketing qui est suffisamment coriace pour pouvoir faire un message qui en envoie suffisamment et pour pouvoir donner un peu ce sentiment de ouais, c'est vrai, il est sincère, il s'excuse. Même si c'est pas forcément lui qui l'a écrit, tu vois, mais qu'on puisse sentir un peu de sincérité parce que clairement, moi personnellement, je l'ai pas senti à travers les messages sur la story ou alors le message qu'il a posté en lui-même. Et du coup, pour le mot de la fin, donc ça je pense que ça va amener à débattre plus ou moins. Déjà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire par rapport à cette vidéo-là. Mais moi ce que j'aimerais dire c'est on ne pense pas assez à nous. Alors je sais, on a beau aimer particulièrement en fait une célébrité, genre des artistes, etc. Vas-y, on les aime de fou, on aime leur musique à mort. On les connaît pas ces gens-là, tu vois, on les connaît pas. Et c'est pas parce que tu idolâtres une personne, parce que tu adores une personne par rapport à la musique qu'elle fait, un artiste, etc. que tu dois foutre ta vie en danger et que tu dois foutre en plus de ça la vie des autres en danger. Ces gens-là sont allés à un concert à la base pour pouvoir profiter, etc. À partir du moment où il y a eu pas mal de personnes qui sont tombées dans les pommes, etc. et que tu as les célébrités qui en avaient plus ou moins rien à foutre, tu peux pas, en tant que fan, en tant que personne humaine, dire ah mais non, continue le show, continue le concert, continue de chanter, quand tu vois que juste à côté de toi, tu as une personne qui est tombée dans les pommes et que tu as eu 4-5 personnes, voire beaucoup plus, qui les ont écrasés. Faut savoir aussi qu'il y a eu pas mal de vidéos, je vais pas les insérer parce qu'il y a des vidéos qui sont particulièrement choquantes, donc au pire je vous mettrai mon Twitter et j'irai retweeter et mettre du coup les vidéos là-bas, comme ça vous y aurez accès. Mais il y a eu à un moment donné en fait une ambulance qui était là du coup pour secourir les gens parce que il y a eu 3-4 morts en fait d'un coup, ils n'arrivaient pas à les réanimer, donc les ambulances sont arrivées et t'as des fans qui sont montés sur cette ambulance là et qui ont commencé à danser dessus en mode ouais vas-y la mala flex trop bien. Ça je trouve ça particulièrement choquant parce que même si vas-y t'es à fond dans ton délire, quelle excuse t'as pour monter sur une ambulance, déjà une ambulance avec le gyrophare allumé, tu comprends clairement qu'il y a un sérieux problème, tu montes dessus pour pouvoir danser. À côté de toi, t'es en train de voir les ambulanciers qui sont en train de prendre le corps de la personne pour la mettre dans l'ambulance et toi t'es en train de vivre ta meilleure vie. En tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé de l'histoire, dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'histoire de Travis? Est-ce que vous pensez que c'est la personne à incriminer? Est-ce que vous pensez que c'est pas la personne à incriminer? Dites-moi dans les commentaires, moi j'ai envie d'entendre votre avis. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.